Pour autant que je me souvienne, j'ai toujours parlé dans mon sommeil. Quiconque ayant dormi sous le même toit que moi vous le dira. Mes parents, mes frères et sœurs, mes amis, et surtout mes exemples, ils sont aux premières loges. On en riait le matin, puisque la majeure partie de ce que je disais était incohérente, ou dénuée de sens. Je peux vous citer quelques perles: il y a trop d'hélicoptères dans la piscine. Ou mon ballon est sur le mauvais pied. Ça n'a jamais dérangé personne autour de moi, mes amis et ma famille s'en amusent plus qu'autre chose. Un jour au boulot, on s'est mis à parler du sommeil. Mes collègues ont raconté quelques-uns de leurs rêves les plus bizarres, et j'ai suivi avec mes anecdotes de somniloquie. Je leur ai déballé les trucs les plus dingues que j'ai pu dire en pionçant, et ça les a tout fait rire. Un de mes collègues, Bill, a vraiment eu un fou rire. Après s'être calmé, il m'a dit que je devrais m'enregistrer en dormant, pour qu'ils puissent tous en profiter chaque matin. Franchement, l'idée m'a plu. Le soir même, j'ai téléchargé une application de dictaphone sur mon portable, et je l'ai posée sur ma table de nuit avant de me coucher. Étant célibataire, et vivant seul, je n'avais plus aucun moyen de savoir ce que je disais en dormant, c'est pourquoi j'ai volontiers suivi le conseil de Bill. J'étais impatient d'entendre ce que ça allait donner. Et ça serait une manière amusante de commencer mes matinées, d'ordinaire plutôt ennuyeuses. Pendant 2 mois, j'ai enregistré pas mal de pépites. Par exemple, une nuit je ne m'arrêtais pas de crier comme si je cherchais à échapper à quelque chose, mais après quelques minutes j'ai dit mauvais frigo. Je ne sais pas pourquoi, celle-là m'a fait beaucoup rire. Et elle a eu autant d'effet sur mes collègues. Cependant, la semaine dernière, le dictaphone a enregistré quelque chose d'étrange. Alors que j'écoutais l'enregistrement à la recherche d'un truc drôle, j'ai entendu un bruit retentissant. Ça ressemblait à une porte violemment claquée. J'ai senti mon cœur manquer un battement en entendant ça. Je me demandais si quelqu'un était entré chez moi. Ma maison est un petit chalet en périphérie de la ville. Je l'ai eu pour un bon prix, en raison de son emplacement et de son âge. Du coup, certaines pièces sont vétustes. Seules 2 portes étaient suffisamment solides pour être à l'origine de ce que j'avais entendu, celle du grenier et celle de la cave. Les caves et les greniers m'ont toujours foutu les jetons. Déjà enfant je n'aimais pas m'en approcher, et c'est toujours le cas en tant qu'adulte. Ils me terrifient. Et ceux de ma maison plus que les autres. Le fait qu'ils soient vieux les rendait plus sinistres. Mais malgré ma peur, je devais m'assurer que personne n'était dans la maison. Je suis sorti de mon lit, et suis allé directement à la cave, puisqu'elle était plus proche de ma chambre. J'en ai ouvert la porte à contre-cœur, et je suis descendu dans les profondeurs de ma maison. J'étais nerveux, mais il fallait que je me rassure. La cave était vide. Je me suis dépêché de remonter, et je me suis dirigé vers le grenier. Une fois devant la porte, je me suis figé. Autant, les caves ça me fout les chocottes, mais les greniers c'est encore pire. Peut-être parce qu'ils ont toujours été un mystère pour moi. Pour être complètement honnête, je n'ai été dans un grenier qu'une seule fois dans ma vie, et c'était pour aider mon père à descendre les décorations de Noël. Même à l'époque j'étais effrayé. À cause de ma peur des greniers, j'y ai installé un peigne dormant en emménageant. Ça a l'air con, mais bon, ça m'aide à dormir. En examinant la porte, j'ai remarqué qu'il était toujours verrouillé. Un intrus aurait pu y aller et le refermer en ressortant, mais au moins je savais qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Ça m'a servi d'excuse pour ne pas y aller. Je suis retourné en bas, et j'ai essayé de ne plus penser au bruit. J'ai continué d'enregistrer mes nuits dans l'espoir de trouver de nouvelles pépites. Et j'en ai eu, mais pas celles que j'attendais. La nuit suivant celle où j'ai enregistré le bruit, je n'ai dit qu'une seule chose: où es-tu? Je n'y ai pas prêté attention, ce n'était pas la première fois que je disais ce genre de truc. Je n'ai commencé à m'inquiéter qu'en écoutant l'enregistrement de la nuit suivante. Je m'entendais répéter inlassablement: où es-tu? Mais cette fois c'était accompagné d'un étrange bruit parasite. Ainsi j'avais répété la même chose de nuit d'affilée, et chopé un son bizarre. Cet enregistrement m'a quand même un peu déstabilisé, mais je l'ai attribué à une coïncidence et à un bug de mon téléphone. J'ai rapidement découvert qu'aucune de ces explications n'était valable. Les nuits suivantes n'ont pas été différentes. À chaque fois, je m'entendais demander où es-tu? Et puis j'avais cette espèce de bruit parasite. Je ne parvenais pas à l'expliquer, et ça me fatiguait. Je l'ai montré à mes collègues,
mais ils ne m'ont pas été d'une grande aide. J'ai pensé à arrêter d'enregistrer, mais je sentais que ça serait pire de demeurer dans l'ignorance. Il fallait que je découvre le fin mot de l'histoire. Et c'est là que les choses ont changé, la nuit dernière pour être exact. Alors que j'écoutais l'enregistrement, j'ai entendu des choses bien distinctes. Entendant l'oreille, je pouvais discerner des bruits de pas, comme si quelqu'un marchait sur la pointe des pieds. C'était vraiment feutré, mais aucun doute possible. La seconde chose était moi-même, posant toujours la même question, « Où es-tu » Sauf que cette fois j'ai eu une réponse. C'était un chuchotement, très bas, mais j'ai pu le comprendre. Je suis en haut. La nuit dernière, j'ai à nouveau utilisé le dictaphone de mon portable. J'ai également décidé d'installer 2 caméras numériques, une dans ma chambre, et une en face de la porte du grenier. Après avoir effectué la mise au point sur chacune des 2, je me suis senti confiant. Je n'avais pas le temps pour ces conneries, aussi voulais-je juste en finir. Malheureusement pour moi, ce n'était pas aussi simple. J'ai dormi toute la nuit, comme d'habitude, mais j'ai fait un rêve étrange. Je sais bien que ce n'est que mon imagination débordante, et que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, mais je me sens quand même obligé d'en parler. Dans ce rêve, j'étais chez moi. J'étais assis sur mon canapé à regarder la télé, quand j'ai entendu un grattement qui semblait venir d'en haut. Naturellement, j'ai supposé que c'était des rongeurs, mais le bruit devenait de plus en plus fort. Ça s'est finalement changé en une série de coups. C'est à ce moment que je me suis levé pour voir ce qu'il en était. Le temps que je me rende devant la porte du grenier, le bruit avait cessé. Je suis resté planté là un moment, attendant qu'il reprenne. Je n'ai rien entendu du tout pendant ce qui m'a semblé être plusieurs minutes. Puis, sans crier gare, un cliquetement brisa le silence. C'était le pêne qui s'était déverrouillé tout seul. Et c'est là que je me suis réveillé. Comme je l'ai dit, ce n'était qu'un rêve bizarre, sans importance par rapport à ce qui se passe, mais je ressens quand même le besoin de le mentionner. Je n'ai pas eu d'autres rêves de ce type, et j'ai dormi le reste de la nuit jusqu'à ce que mon alarme sonne quelques heures plus tard. Après m'être réveillé, j'ai immédiatement rassemblé les caméras et mon téléphone. J'avais hâte de voir s'il y avait des résultats. Et il y en avait, mais ils m'ont laissé avec encore plus de questions. À la moitié de l'enregistrement, sur mon téléphone comme sur la caméra de ma chambre, je m'entendais demander une fois de plus « Où es-tu » Il n'y a pas eu de réponse, ni de bruit parasite, mais il y a eu un son, retentissant, le même que celui précédemment enregistré. C'était celui d'une porte claquée. Dès que je l'ai entendu, j'ai attrapé la deuxième caméra, pour voir ce qu'elle avait. La porte du grenier ne s'est jamais ouverte. On pouvait toutefois entendre le bruit en arrière-plan, très faible. Étant donné son volume sur chacun des enregistrements, il semblait possible qu'il s'agisse de la porte de la cave. Après n'avoir rien trouvé d'autre d'étrange, j'ai décidé d'aller vérifier une nouvelle fois la cave. Avec un mélange de nervosité et d'adrénaline, j'ai couru jusqu'à la porte, et je l'ai presque défoncée en l'ouvrant. Je me suis précipité en bas des escaliers et j'ai allumé la lumière. Ça commençait à me gaver de penser que quelqu'un se fichait de moi. Cependant, lorsque la pièce s'est illuminée, elle n'avait rien d'autre à offrir que ce spectacle familier de cave vide, complètement vide. Pas d'intrus, et pas de réponse. Je me suis rendu au travail frustré, en essayant de ne pas penser à ce qui s'était passé. Plus facile à dire qu'à faire. Je n'ai cessé d'envisager différents scénarios toute la journée durant, sans qu'aucun ne soit cohérent. La seule explication qui me venait en tête était qu'il s'agissait d'un esprit, du grand n'importe quoi. Je ne voulais pas accorder de crédit à cette hypothèse, mais j'ai été à court d'idées. J'ai essayé d'en reparler à mes collègues, dans l'espoir qu'ils me rassureront. Mais ça a été le contraire. L'un d'entre eux m'a dit d'appeler les flics et de les laisser fouiller la maison à la recherche de traces d'effraction. Un autre m'a conseillé d'aller chez un ami. Bill m'a dit d'abandonner la maison et de m'enfuir dans les collines. Il blaguait bien sûr, mais ça ne m'a pas rassuré pour autant. Les choses ont commencé à devenir bizarres lorsque je suis rentré chez moi. À peine de retour, j'ai balancé ma veste sur le canapé et je me suis affalé dessus, pour décompresser. Immédiatement après m'être assis, j'ai entendu à nouveau le bruit. C'était clair comme de l'eau de roche. C'était le même son que celui de mes enregistrements, mais cette fois je l'entendais en vrai.
J'ai sauté du canapé, et mon regard s'est tout de suite dirigé vers la porte de la cave. On pouvait bien la voir depuis le canapé, elle n'avait cessé d'être dans mon champ de vision. Et même si je ne l'avais pas regardée directement, j'étais catégoriquement certain qu'elle n'avait pas bougé d'un pouce. Pourtant, c'est de là que venait le bruit. La curiosité l'emporta sur ma peur, et je décidai d'y retourner. Je me suis approché prudemment et j'ai examiné la porte de la cave. Rien n'indiquait qu'elle avait été claquée. Le bois sur son pourtour était intact, et le sol en dessous n'avait pas une égratignure. J'étais désorienté. La seule chose à faire était de retourner à l'intérieur. J'ai ouvert la porte et descendu les vieilles marches grinçantes pour ma troisième inspection de la cave. Arrivé en bas, j'ai allumé la lumière. Je m'attendais à la trouver vide une nouvelle fois. Et au premier coup d'œil, elle m'a semblé l'être. Cependant, en y regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il y avait bien quelque chose de différent. Au fond, au milieu du mur, il y avait une porte. Ça m'a fait frissonner. Ma cave n'avait pas de porte. J'en étais certain. Je le savais déjà avant d'acheter la maison, avec la visite. Et il n'y avait pas non plus de porte les 2 dernières fois. Ça n'avait pas une once de sens. Je m'en suis approché, abasourdi. Je ne savais pas d'où elle venait, mais je savais qu'elle était à l'origine de ces bruits. Il n'y avait aucune autre explication. Alors que je m'approchais de cette absurdité, j'ai remarqué quelque chose qui m'a donné la chair de poule. J'ai reconnu le bois, le style, et le peigne. C'était la porte du grenier. Voir la porte du grenier dans ma cave m'a donné une sorte de vertige. Je ne voulais pas l'ouvrir, j'étais effrayé par ce qui pouvait se cacher derrière. Alors, j'ai remonté les escaliers en courant et je suis allé voir si la véritable porte du grenier était toujours à sa place. Ça m'a surpris, mais oui, elle y était. Je suis redescendu à la cave pour m'apercevoir que la porte que j'avais vue là-bas avait disparu. Avais-je pu imaginer sa présence ? Pensant que je devenais complètement cinglé, je suis sorti de la cave pour m'asseoir sur le canapé un instant. Je me torturais l'esprit, à la recherche d'une explication rationnelle, mais il semble qu'il s'en soit lassé, car j'ai fini par m'endormir, et c'est là que j'ai fait un autre rêve étrange. Il était semblable à celui que j'avais fait avant. J'étais assis sur le canapé, regardant la télé, quand j'ai entendu un grattement. La seule différence était qu'il venait cette fois de la cave, qui est plus proche que le grenier. Il s'est amplifié et transformé en battement dont je ne pouvais faire abstraction. Je me suis levé du canapé pour y mettre un terme. Dans mon rêve, la cave était vide. Pas de porte mystérieuse en vue. Les coups et les grattements avaient cessé quand je suis entré. Je remontais alors les escaliers. Le bruit est revenu, mais venant du grenier. J'y ai couru aussi vite que j'ai pu, mais le bruit s'était déjà arrêté. J'ai attendu. Conformément à mon rêve précédent, le peigne a cliqueté, me signalant que la porte s'était déverrouillée. Contrairement à l'autre rêve, cependant, la porte était légèrement ouverte et une main était tendue. C'est à ce moment que je me suis réveillé. J'avais mis le premier rêve sur le compte d'un esprit trop stressé, mais de là à le refaire ? Ce n'était pas commun, ou du moins pas pour moi. Entre la porte de la cave et mes cauchemars bizarres, j'étais perdu. J'ai fini par appeler mon ami John. John, c'est un excentrique. C'est le type de gars qui croit aux extraterrestres, aux fantômes, aux théories du complot, à l'occultisme et toutes ces choses. Il ne se contente d'ailleurs pas d'y croire, il les étudie aussi. Il sait plus de choses sur Roswell que j'en sais sur moi-même. Étant un sceptique, j'ai toujours pensé que le nombre impressionnant d'informations qu'il possédait était à la limite de l'inutile. J'ai changé d'avis après avoir vu la porte du grenier apparaître dans ma cave. Si quelqu'un pouvait m'aider, ou au moins m'orienter dans la bonne direction, c'était bien lui. On a parlé tous les deux pendant des heures. Il était fasciné par ce que je lui avais raconté et n'a pas tardé à échafauder plusieurs théories à partir des éléments que je lui avais révélés. Certaines incluaient un trou de verre, une passerelle vers une autre dimension, ou même un bug. Une de ses théories préférées est que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une simulation. Il m'a dit qu'il ne pouvait être sûr de rien sans avoir vu le phénomène par lui-même. Malheureusement, il habitait trop loin pour venir me rendre visite comme ça. Loin de me laisser les mains vides, John m'a donné quelques conseils pour la suite. Quand je lui ai dit pour la voix que j'avais enregistré les rêves que je faisais, il s'est penché sur l'idée du fantôme.
Il pensait qu'il y en avait peut-être un qui essayait de communiquer avec moi. Il m'a dit de mettre le dictaphone dans la cave et de poser quelques questions à l'esprit. Je pourrais écouter l'enregistrement après pour la voix. Il m'a aussi recommandé de faire la même chose dans le grenier. Bien que peu convaincu par ses méthodes, je lui ai promis que j'essayerais. Après tout, je ne pouvais pas juste m'asseoir en espérant que la situation se résolve d'elle-même. Je n'aimais pas l'idée de monter au grenier, mais il fallait bien que je tente quelque chose. Dès que j'ai raccroché avec John, j'ai mis son plan en action. J'ai commencé par la cave. Je suis descendu à la cave et j'ai lancé l'application pour enregistrer de mon téléphone. J'ai commencé à poser quelques questions, en faisant une pause entre chaque, pour que la chose puisse répondre. Je lui ai demandé des choses banales, comme son nom, son âge et ce qu'elle voulait. Après environ 5 minutes d'interrogatoire, j'ai stoppé l'enregistrement pour écouter. J'ai dû m'écouter en train de poser ces questions 1 million de fois, espérant que je distinguerais quelque chose sur l'enregistrement. À mon grand désarroi, personne ne me répondait. L'aventure allait donc continuer dans le grenier. J'ai monté à contre-cœur les marches menant au grenier. Je suis resté un moment à fixer la portée, avant de prendre une grande inspiration et de déverrouiller ce foutu pen. Il n'y avait rien dans la pièce, à part les biens ayant appartenu aux anciens propriétaires. Quand j'ai acheté la maison, elle avait besoin d'être un peu rénovée, pour tout vous dire. Les propriétaires avant moi n'avaient pas le câble, pas l'électricité et la plomberie étaient plus que douteuses. De plus, ils avaient laissé toutes leurs affaires ici. Je me suis débarrassé de la plupart, mais je n'ai pas touché à ce qui était dans le grenier. Je n'avais pas besoin de cet espace, et je ne voulais pas dépenser plus d'argent pour vider la maison. J'ai un peu regardé ce qui se trouvait au grenier, curieux de voir ce que, techniquement, je possédais. C'est ainsi que j'ai trouvé quelques trucs intéressants, comme une vieille carte postale de Paris, un étrange collier pour chien, et un livre sur la sorcellerie. Le malaise a surgi pendant que je parcourais ma nouvelle collection. Le plafond anguleux, les antiquités et la grande fenêtre, avec vue sur ma cour, donnaient un certain charme à la pièce, mais j'avais toujours cette répulsion pour les greniers. J'ai appuyé sur le bouton pour enregistrer avant de poser mon téléphone au milieu du grenier. J'ai posé les mêmes questions que dans la cave, mais en laissant moins de temps entre chaque. Je voulais vraiment foutre le camp d'ici au plus vite. Avant d'arrêter l'enregistrement, j'ai pensé à quelque chose. Peut-être que l'esprit allait répondre si je lui posais la même question que dans mon sommeil. Je me suis éclairci la gorge et j'ai demandé « Où es-tu » Après cette dernière question, j'ai appuyé sur le bouton « Stop » pour écouter l'enregistrement. Il était presque comme celui de la cave, des questions sans réponse. Ce n'est qu'à la fin, après la dernière question, que j'ai entendu un murmure familier. « Derrière toi ».